fond du cœur. Vous nous avez reçus ici, en Israël, d'une façon formidable. Vous êtes un peuple formidable. Je ne vous oublierai jamais, jamais ce que vous m'avez fait ce soir. Je vous aime, merci pour tout. Bonsoir. Oui, salut à tous. On vient de voir un bande-annonce, on va dire ça comme ça, un extrait de plusieurs shows, des images qui font des frissons dans tout le corps, parce que Johnny, c'est Johnny. Et vous êtes là tous les trois réunis parce que vous avez décidé de lui rendre hommage. Nous aussi, en Israël, on va avoir le droit de se réunir et de fêter ensemble voilà, Johnny Hallyday, tout simplement. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ça va avoir lieu le 22 mars au cinéma. Alors ça, c'est aussi une première. Alors, on va d'abord vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je vais commencer par Daniel Casado. Bonjour Daniel. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Merci. Voilà. Ensuite, à ma gauche, c'est Raphaël Elbaz. Alors, Raphaël, vous le connaissez peut-être, c'est le créateur de e-cinéma. Il est aussi producteur. Daniel, on va revenir sur toutes ces cartes, voilà, parce qu'il en a beaucoup. Et puis, à ma droite, eh bien, vous le connaissez, parce qu'il est habitué des studios de Qualitas, c'est Yves Galula, musicien. Bonjour Yves, il est bassiste, mais il est aussi directeur musical et artistique sur ce spectacle. Ça va, vous êtes prêts? Vous êtes sur les starting blocks? On travaille. On bosse. C'est parti. Vous êtes attaqué à un gros morceau, là. Ah oui, c'est la plus grande légende artistique en France. Donc, c'est vrai que on se devait de lui faire quelque chose, puisqu'il est venu en Israël il n'y a pas très longtemps. Mais oui, on a vu un extrait, d'ailleurs, on a vu ce moment incroyable où il remerciait la foule. Il a eu des mots extraordinaires pour le peuple juif, pour les Français en Israël, pour Israël. Il a contribué aussi à une époque où BDS ne cessait de provoquer des boycotts artistiques, puisque des tas d'artistes avaient renoncé à venir en Israël. Lui, il a dit non. Pardonnez-moi l'expression, il leur a dit moi je les emmerde. Voilà, ils veulent pas venir à mes concerts, ils viennent pas, mais moi je veux aller en Israël. Ça fait des années que je veux venir, donc je viendrai. Il est venu. Non seulement il est venu, il a fait un concert que tout le monde a en mémoire, mais en plus de ça, il s'est fait prendre de photos de partout, au Kotel, Yad Vashem. On a eu les photos dans tous les supports de la presse écrite, et donc il a contribué de manière extrêmement positive à améliorer l'image d'Israël. Donc ne serait-ce que pour ça, lui dire merci, je pense que c'est sympa, quoi. Ouais, c'était une époque, à l'époque, un concert organisé par Shigaon Tsarfati, le producteur, c'était notre ami Paul Aouzrat, on le salue, voilà. C'est un magnifique concert à Nokia. On peut lui dire un grand merci, un grand merci. Il parraine, je crois, votre événement. Exactement. Bon, Paul est un ami. C'est vrai que je l'ai accompagné dans l'organisation de tous les concerts qu'il a pu organiser ici en Israël, puisqu'il a fait venir une trentaine d'artistes francophones. Donc j'ai eu cette chance de l'accompagner. Quand je lui ai exposé le projet de fou qu'on avait avec Yves et Raphaël, il m'a dit écoute Banco, bien sûr que je vous parraine. Voilà. Bon, alors on va revenir parce qu'on a vu cette bande-annonce, mais parfois on écoute sans comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors un concert hommage, ça veut dire quoi? En fait, Johnny Hallyday, c'est un artiste dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on le connaît en tant que chanteur et interprète, mais il est également acteur. Et c'est vrai que mettre en place un hommage qui va mêler à la fois cinéma et à la fois live scénique, puisque lui, ses concerts, c'est à chaque fois des shows immenses avec un gros son, grosse lumière, des effets spéciaux. Donc on s'est dit, on va essayer à notre échelle, avec beaucoup d'humilité, d'essayer de restituer cette magie de Johnny Hallyday. Alors, quand vous parlez d'image, en fait, vous avez créé un concept, on peut dire ça comme ça, un nouveau concept, on va dire un concert, nouvelle formule. C'est ça? Exactement. Et c'est pour ça, j'imagine, que Raphaël Elbaz, monsieur Cinéma... Monsieur Cinéma. On peut l'appeler comme ça, hein, c'est e-cinéma, mais pour nous, c'est Monsieur Cinéma. Et là, j'imagine que c'est pour ça que vous avez été recruté dans cette équipe. Exactement. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant de voir un spectacle live avec la magie du cinéma. C'est vraiment une combinaison qui est tout simplement magique. Donc c'est ça qu'on va avoir. On va avoir un concert live, des musiciens à la folie sur scène. Combien de musiciens, Yves ? Une dizaine.
10 musiciens, des chanteurs, des choristes. Des chanteurs, des choristes, guitares, 2 guitares, voire 3 guitares. Ok. On est en pourparlers avec... on en a parlé tout à l'heure. Alors, un pourparler, on peut le dire, on peut donner son nom? Ouais. Alors, il y a une star qui a été le guitariste de Johnny Hallyday pendant Exactement. 10 ans. Voilà, qui s'appelle Nono Krief. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, rien n'est coulé dans le béton. Qui était guitariste de Trust, groupe pour moi, c'est un des plus grands guitaristes de rock en France. La preuve, il a joué avec Johnny pendant 10 ans. Et quand on a commencé à parler de cet hommage, j'ai dit à Daniel, je veux qu'il vienne en Israël et qu'il fasse ce concert avec nous. Donc, je suis en train de parler avec lui. Il n'y a rien qui est fait. Ça se trouve, il ne viendra pas parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais c'est très chaud. Mais s'il vient, franchement, rien que pour ça, c'est un événement en Israël. Donc, en tout cas, ce sera génial. Quoi. Ouais. Ça va... Et puis, ça rajoute à l'authenticité du concert. Et de l'hommage. Ouais. Ok. Bon, alors, on a dit concert et live, ça, on a compris. Mais quoi, il y aura un film sur Johnny? Alors, on va utiliser la magie de l'écran géant, d'accord, parce que c'est quand même une salle qui est surdimensionnée. Et on va avoir donc un documentaire biopic qui va être réalisé et monté par Yves Gallola et qui va être au fait projeté sur cet écran-là entre tous les entre tous les moments musicaux. Voilà, exactement, en fait. entre chaque moment musical. Alors, c'est-à-dire que ce spectacle auquel vous conviez tous ceux qui nous écoutent, tous les fans de Johnny, et puis tous ceux qui, après tout, se disent mais c'est qui ce type qui a réuni 1 million de personnes dans les rues? On peut venir même si on l'aime pas, en fait, même si on ne le connaît pas plus que ça. Exactement. D'ailleurs, on a une petite anecdote là-dessus, puisque pour ne rien vous cacher, c'est vrai que moi j'ai toujours été un très très grand fan de Johnny Hallyday. Vous allez tout nous raconter, vous ne croyez pas qu'on va vous laisser partir comme ça? J'essaierai. Mais Yves, qui connaissait bien entendu Johnny, mais sans être un fan, a découvert l'artiste après sa mort. Et je vais lui laisser prendre la parole, parce que c'est vrai que pouvoir travailler sur un projet tel que celui-ci, rendre hommage à un artiste et mélanger un intervenant qui connaît l'univers de Johnny et un autre qui le connaît beaucoup moins et qui le découvre. C'est très intéressant. C'est vrai que la confrontation en fait, on a même réussi à inverser l'épaule, puisque maintenant il m'apprend même des choses sur Johnny que moi je ne savais pas. Ouais, c'est ça. Donc, parce que vous êtes un fou de sa musique, vous avez été plusieurs fois, j'imagine, à ses concerts. Oui, je l'ai vu une dizaine de fois sur scène. C'est vrai qu'on ne peut pas apprécier l'artiste si on ne l'a pas vu au moins une fois sur scène, parce que Johnny, ça se passait sur scène. C'est ça. Et il se passait des choses qu'on peut restituer au travers d'un DVD, mais quand on le voit en réel, il faut le voir pour le croire, vraiment. Alors, juste pour clarifier, parce qu'il y a plein de choses dans ce concept, ce concert live, documentaire, etc. Donc, il va y avoir un biopic en images. Ce pourquoi le concert a lieu dans une salle de cinéma, j'imagine. C'est une salle de spectacle vivant. Hein. C'est pas que dans cinéma. Un cinéma, mais c'est pas une salle de cinéma, c'est une très très belle salle de spectacle qu'on adapte pour ce spectacle. Et qui se trouve dans le cinéma. Dans le cinéma City de Glilotte. Voilà, ok. Près d'Herzliya. Exactement, en pleine Gvishachov, sortie de Tel Aviv, 10 minutes de Netanya, 5 très minutes de Ramana. Facile d'accès, voilà. Parking, okay. etc. Et ce qui est très intéressant dans cette salle, parce que moi je ne la connaissais pas, c'est vrai que c'est Raphaël qui nous l'a fait découvrir, c'est une salle qui est récente, elle doit avoir 1 an et demi. Elle a tout juste 1 an et demi, exactement. Et en fait, c'est un petit playel, c'est un écrin. Non seulement elle est belle, non seulement on est bien assis, non seulement on voit bien de partout, mais on a une qualité sonore phénoménale. Je vais laisser Yves en parler, parce que quand il a découvert ça... Pour Johnny, ça le fait, quoi. Oui, c'est important. Ouais. Donc, on a dit 10 musiciens, en tout cas 10 choristes, musiciens sur scène. Bon, alors maintenant, la question fatidique, parce que ça, vous ne le dites pas dans la bande-annonce, qui va chanter? On peut le dire ou pas? Alors, ouais. Alors moi, il y a 2 ans, j'ai participé à une soirée. C'est toi qui chante? Non, c'est pas moi qui chante. Et j'ai participé à une soirée, à un concert, et il y a Daniel en fait qui est monté sur scène pour chanter 2-3 titres de Johnny, et j'étais époustouflé. J'ai dit waouh, le mec il maîtrise le sujet. Ah, si Yves dit waouh, alors ça doit être vrai. Ouais. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est drôle, on en parlait tout à l'heure. On s'est rencontré avec Daniel un soir il y a à peu près 2-3 mois. Et on a parlé de tout et de rien, et puis on a parlé de Johnny Hallyday, et je lui ai dit tiens, il m'a dit ouais, tu sais que Johnny n'est pas bien en ce moment, il était pas encore mort. Et je lui ai soumis, je lui ai dit t'aimerais faire un hommage à Johnny Hallyday et tout, un beau truc, classe et tout. Il m'a dit ouais,
c'est un peu un rêve, mais bon, là, vu la situation, c'est un peu. Je dis non, on peut très bien faire ça avant qu'il décède. Et on s'est quitté le soir même, et puis le lendemain, il est décédé. C'était assez hallucinant. Et c'est comme ça que tout est parti, en fait. parti C'est de là que c'est parti, parce que du coup, pour un fan, c'est un petit signe de l'au-delà, on va dire. Il y a ça, et puis j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, qui savent que j'aime Johnny, et dans la semaine qui a suivi son décès, j'ai reçu plus de 200 messages, mail, SMS, WhatsApp, coup de téléphone. Ça va, Daniel, tu vas bien, tu t'es remis, c'est pas trop dur, parce que c'est vrai que quand un artiste comme ça fait partie de son univers dans l'enfance, l'adolescence, toute cette jeunesse, parce que c'est la bande-son c'est la bande-son de la vie de Daniel Casado. De la vie de millions vôtre, et millions en de tout cas. personnes. La mienne, bien entendu, mais il y avait 1 million de personnes à ses obsèques. Donc c'est que c'est partagé. À partir de là, c'est vrai que quand Yves, on discute, je lui dis, écoute, ok, les sollicitations des gens, mais tu vas faire quelque chose pour Johnny, tu vas lui rendre un hommage, tu vas faire quelque chose. Il voulait que je leur fasse une soirée karaoké, que je leur fasse une soirée chantante. Et j'aurais dit, écoutez, laissez-moi me remettre, on va réfléchir à quelque chose et on va revenir, on va vous proposer un spectacle et un hommage digne de ce nom. Et l'idée quand même que j'aimerais exposer aussi, c'est que on va pas faire une soirée de Johnny Hallyday en prétendant que le chanteur va chanter mieux que Johnny Hallyday ou aussi bien que Johnny Hallyday. C'est pas le propos. C'est pas le sujet. propos, non. En fait, l'idée c'est que donc il y a cette soirée donc avec ce film documentaire, etc. La musique live et les paroles qui vont être aussi sur l'écran. Donc le but un peu, c'est de faire chanter tout le monde. On va faire que des tubes. Tout le monde connaît les titres. Ok, que ce soit le pénitencier ou que je t'aime. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on était en Israël, qu'on ait aimé Johnny ou pas, il faut dire qu'ici aussi, ça a fait la une de tous les journaux. Tout le monde en parlait, les télés, on en parlait forcément. 1 million de personnes dans la rue, on en parle à l'étranger. On n'a pas eu de moment où on a pu se recueillir ou avoir le plaisir tout simplement de chanter ces titres quand on l'a aimé. Puis ça a donné surtout aussi envie à beaucoup, beaucoup de gens de le découvrir tout simplement. Moi le premier. Moi le premier, j'étais pas fan. C'est le parfait exemple. Moi en fait, pour moi, en tant que musicien, Johnny Hallyday, c'était toujours les grands signman qu'il y avait derrière lui. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais moi j'ai commencé à regarder les pochettes de disques et qui jouaient. T'as les musiciens de Marvin Gaye qui jouent derrière, t'as les musiciens de Paul McCartney qui jouent derrière, les plus grands. Et en tant que musicien, forcément, même si on n'écoute pas ça, on regarde toujours quand on voit un truc à la télé. Ah tiens, il joue avec lui. Ah ouais, quand même. Il y a un certain prestige. Et puis j'imagine que ça en dit long sur un artiste, quelqu'un qui s'entoure comme ça. Les plus grands, ouais. Et bon, en ce moment, je suis en train d'éplucher donc tous les documentaires et les trucs qu'il y a sur YouTube. Je suis en train de lire les bouquins et tout. Et à chaque fois, je tombe sur des mecs. Je dis waouh, ah ouais, lui aussi, il a joué avec Johnny. Donc lui, il était un peu, si tu veux, il avait soif de ça, de s'entourer des meilleurs, des plus grands. Il a fait beaucoup de trucs à Nashville, à Los Angeles, voilà, même en France. Bon voilà, dernièrement, il a joué avec Mathieu Chédid. Bon, on connaît l'histoire, Goldman, etc., etc. Il s'entourait des plus grands. Et c'est vrai que c'est un prestige pour un musicien d'accompagner quelqu'un de cette envergure. Qu'est-ce que tu as appris comme anecdote sur lui? J'en ai appris plein. Il y en a des j'imagine. Il m'en a appris plein. Ça, c'est fort, ça. C'est trop drôle. J'ai lu, là, je suis en train de lire un bouquin qui est super intéressant. Et j'ai halluciné. Il raconte un moment quand il était donc dans son ascension, qu'il commençait à être très connu. Il y a une fan qui est venue lui offrir un bébé tigre. Elle a dit ouais, je vous adore, je vous offre un bébé tigre. Donc il a aimé ça et tout, il a pris le bébé tigre et donc il était avec lui tout le temps comme un petit chat et tout. Et il raconte donc qu'il grandissait, etc. Un jour, il est sorti de loge et il est venu en plein concert. Il est venu au milieu du concert. Le tigre, sur scène. Et il a fait caca partout. Donc ça. Et après, il raconte que voilà, c'était marrant et tout. Et que le tigre, petit à petit, a grandi. Et une nuit, il s'est retrouvé réveillé par le tigre qui lui a ouvert la gueule comme ça. Il a eu une frousse pas possible et il allait donner le tigre au zoo. Et il a compris que là, ça commençait à être il jouait avec les lignes quand même. Il aimait vivre dangereusement. Ouais. Et donc, voilà. Bon, ça, c'est une anecdote que j'ai lue. J'ai halluciné quand j'ai lu ça. C'est rigolo. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il l'a gardé pendant peut-être 6 mois, 1 an, le tigre. Hallucinant. Il y a aussi un autre truc que j'ai vu qui est quand même assez dingue. Bon, on va pas que raconter des trucs de fou comme ça. Mais si tu veux, en fait, dans mon biopic, j'énumère
la personnalité du bonhomme et plein de facettes qu'il a. Sa générosité, son côté amical, etc., sa folie aussi. Et donc à un moment, je tombe sur un reportage où il y a un gars qui l'interviewe qui lui dit « Est-ce que c'est vrai qu'un jour vous avez joué à la roulette russe avec un pistolet chargé ?» Et puis t'as Johnny hyper détendu qui lui dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait des conneries comme ça dans ma vie. » Donc moi je vois ça, j'hallucine parce que je suis jamais tombé sur ce truc-là et je découvre un bonhomme qui est quand même incroyable et c'est intéressant. Alors, quand on suit forcément l'actualité, on entend en ce moment, vraiment dans ces jours derniers, une bataille qui s'annonce pour l'héritage de Johnny entre Laura Smet, son fils David Hallyday, et Laetitia Hallyday, sa femme. Ça vous fait quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En tant que fan de l'artiste, c'est vrai que ça fait mal, parce que ça ternit un petit peu son image. Maintenant, ce qui a été communiqué hier, c'est pas Johnny. Un homme qui déshérite ses enfants, ce n'est pas lui. J'ai lu toutes ses biographies. Le personnage tel qu'il est décrit par les gens qui l'ont connu et qui l'ont côtoyé de près n'est pas celui qui ressort de l'actualité d'hier. Donc, après, aujourd'hui, la justice est saisie, donc il va y avoir une bataille. C'est sûr que médiatiquement, c'est pas bon pour son image. Maintenant, c'est pas lui. Ouais, vous croyez que ses fans vont dépasser tout ça, ils vont rester fidèles à ce qu'il était? Ah oui, parce que ce qu'il a laissé, c'est plus de 1000 chansons, c'est 187 tournées, c'est 29 millions de spectateurs qui l'ont vu sur scène. C'est je ne sais plus combien de disques d'or, disques de diamant, et puis bon, c'est un patrimoine à la fois en termes de musique, en termes de paroles. Oui, on oublie, mais il a composé quand même plus d'une centaine de chansons. Donc c'était aussi un auteur et des belles chansons. Des très très belles chansons. Très connues d'ailleurs. Toute la musique que j'aime, par exemple. C'est lui. Ouais. C'est fou. Non, mais c'est vrai, parce qu'il a une image de rocker. Bon, on ne peut pas dire que chez tout le monde n'aime pas forcément le rock'n'roll, mais comme tu le dis, tu l'as dit si bien, il a su s'entourer des plus grands. Aussi des compositeurs qui ont parfois, je pense à Michel Berger qui a relancé sa carrière à un moment où c'était pas ça. Enfin bon, bref. Est-ce qu'on va voir tout ça sur scène ? Toutes les périodes-là, Berger, expliquées. Il y aura une explication en images ? Moi, je suis en train de relever tous les trucs friands, tous les trucs intéressants, tous les trucs que je ne savais pas en tant que pas fan, entre guillemets. Donc, je me mets dans la peau de quelqu'un qui vient découvrir. Okay. Bon, alors, le gros fan qui connaît déjà, voilà, alors, on vient de découvrir, c'est Daniel qui va chanter, mais on a compris qu'avec les écrans, les paroles, etc., vous allez bien sûr encourager tout le monde à chanter avec toi, Daniel. C'est l'idée ? Ah, c'est plus que l'idée, hein, bien sûr. On va Daniel, en fait, c'est le maître de cérémonie. C'est comme un karaoké géant live où tout le monde va chanter. Et Daniel, il va nous donner le ton. En gros, c'est ça, avec un super band derrière, un super groupe. Un super band, ouais. Et des jeux de lumière aussi, on en a parlé. Je ne sais pas si on en a parlé. Ouais. Non, on n'a pas dit. Alors, les jeux de lumière, c'est vous les moyens techniques. C'est vous la production. Alors, la salle, les moyens techniques, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir des jeux de lumière fantastiques parce que c'est quand même Johnny Hallyday. Lorsque Daniel est venu vers moi, j'ai dit attends, on va produire un spectacle sur Johnny Hallyday, il faut le faire à son image. Il faut donner pas 4-5 lumières, mais il faut vraiment donner la totale niveau lumière. Il faut donner la totale niveau effet de scène, niveau technique, parce que ça se doit d'être respecté. C'est vraiment un hommage énorme. Donc il y a beaucoup de surprises, mais ce jeu d'écran, avec le groupe et ce jeu de lumière va faire quelque chose d'extraordinaire sur scène. Est-ce qu'il va y avoir extrêmement interactif. Bien sûr. Ouais, c'est ça qui est sympa. Et beaucoup de travail. Mais j'imagine que vous répétez tous les jours. Vous avez encore 5 semaines. Vous avez intérêt à ne pas lâcher l'affaire. Mais bon, vous connaissant, c'est pas la peine de le dire, quoi. Je crois que vous devez être d'attaque, à fond. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir des guest stars israéliennes fans de Johnny ? Guest star israélienne fan de Johnny. C'est la colle. Alors, il y a Sarit Haddad qui va chanter du Johnny. Non, pas du tout. Non, on n'a pas prévu de star israélienne fan de Johnny. Mais on a encore 5 semaines. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un. Peut-être qu'il y en aura dans la salle, qui sait ? C'est possible. Peut-être. On ne sait pas. On a commencé à recevoir beaucoup de sollicitations pour faire des voix, des accompagnements, des duos, etc.
On prendra les meilleurs. C'est vrai, il va y avoir des invités. On va avoir quelques surprises. Quelques surprises. Ouais. D'accord. Bon, alors les plus grands titres de Johnny, certes, mais il y aura aussi des chansons moins connues, mais qui vous, en tant que fan, vous tiennent à cœur. Et ça, c'est toujours le bonheur quand c'est un chanteur qui est fan d'un artiste qui chante. On touche vraiment à l'essence même de la personnalité de l'artiste. Complètement, en sachant que on va faire interpréter par le public une vingtaine de titres. Sur les 20 titres, il y a 15-16 tubes que tout le monde connaît, et puis 3-4 chansons que moins de personnes connaissent, mais qui ont un vrai sens et une vraie signification dans l'histoire de Johnny. Et donc, on va essayer de les faire découvrir à tout un public qui ne connaissait peut-être pas cette facette-là de Johnny Hallyday. Bon, alors, juste pour terminer, il y a aussi du monde autour de votre travail, à vous tous, de votre mise en commun de vos talents. Il y a Elisabeth Kedem qui vous aide, je crois. Ah oui, Elisabeth, c'est une professionnelle que tout le monde connaît, grande metteuse en scène, actrice. Et en fait, elle m'accompagne et elle nous accompagne dans les aspects scéniques et liés à l'interprétation du show, parce que on va faire un show. Même si on rentre aucunement dans l'imitation de ce qui était Johnny, puisque c'est impossible à l'imiter. Non, c'est pas le propos. On a compris que c'était pas le propos d'imiter, que c'était une fête, voilà. Une fête pour les fans et ceux qui veulent le découvrir, de Johnny Hallyday. Et donc on va mettre en scène cette grande fête. Ok. Et puis il y aura aussi la voix de Frankie Perez. Alors ça, c'est inattendu. C'est inattendu. C'est Frankie Perez. C'est un ami. Tout le monde le connaît. C'est un artiste. Il n'est pas que présentateur, il est aussi artiste musical. Mais c'est sûr. Il est compositeur, il est musicien. Grand talent. Il habite Los Angeles et il a eu la chance de côtoyer Johnny Hallyday de près, à la fois de manière privée et de manière professionnelle, puisque pendant plusieurs mois, il a été son bras droit. Et donc, ça, c'est incroyable. Et oui, et personne ne le sait. Bras droit, pourquoi ? En fait, chaque artiste a besoin d'avoir un bras droit. Qui va... Alors, c'est pas exactement le rôle de manager, mais il s'occupe de tout l'aspect intendance de l'artiste. Son planning quotidien, son planning hebdomadaire, la façon dont les choses sont cadencées dans sa journée, tous les aspects liés à la logistique de déplacement, par exemple. Ça lui a permis de passer énormément de temps avec Johnny, et Johnny s'est raconté à lui, parce que c'était aussi son confident. Donc, il va nous distiller le biopic avec tout un tas d'anecdotes qui vont nous ravir, parce que ça va nous surprendre. Et surtout, il va le faire de manière extrêmement personnalisée. C'est la voix off du biopic, c'est ça ? C'est la voix off du biopic. Ouais. J'espère qu'il pourra se libérer pour être là avec nous le 22 mars. Bon, alors, on va redonner tous les détails. S'il est là, ce sera encore vraiment génial. On espère qu'il sera dans la salle. On l'aime beaucoup. Francky, on l'embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Très fort. Voilà, très fort, de toute l'équipe. Donc, si vous voulez découvrir Johnny Hallyday, si vous êtes fan de Johnny Hallyday, si vous avez été frustré de ne pas avoir été en France pour... de faire ses adieux, eh bien vous pourrez assister à un super concert. Un concert d'un nouveau genre, avec un biopic, avec des images, un film, un documentaire, mais aussi des artistes avec des moyens techniques de fou. C'est ça ? De fou. Ok, ça va se passer le 22 mars, ce sera au cinéma Guillotte, c'est ça ? Grand City Hall. Grand City Hall, une très grande salle. D'accord. Bon, les places, c'est cher ou pas ? Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est important quand même. Les places sont abordables à tout le monde. Ça part de 100 à 195 shekels. C'est vraiment quelque chose que Daniel, lorsqu'on a décidé du plan de salle, c'était quelque chose qu'on voulait faire on voulait pas mettre les prix extrêmement chers, on voulait que ce soit accessible à tout le monde. Donc on a mis entre 100 et 195 shekels, c'est classé par secteur, les places ne sont pas numérotées, vous choisissez votre secteur et vous serez assis par une hôtesse directement arrivée en salle. Et voilà quoi. Alors on réserve par internet, sous la vidéo il y aura le lien, c'est www.centurymax-studio avec un s.com. Donc il y a une seule soirée, donc si on la rate, tant pis, il faudra attendre la prochaine fois, c'est dommage. Donc ne ratez pas le 22 mars ce concert hommage exceptionnel avec des musiciens de talent. Voilà, on les connaît.
je m'engage. Paris des Valides. Un chanteur, voilà, aussi tout à fait incroyable. Vous allez l'entendre, vous allez être surpris. Moi, je vous le dis. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu. On vous souhaite bonne chance et on espère que ce sera la fête le 22 mars 2018. Attention, c'est bientôt, c'est dans quelques semaines. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et merci pour votre invitation. Mais c'était un plaisir. Quand on parle musique chez Studio Qualita, on est toujours les bienvenus. Voilà, donc on va être dans la salle, puis on va chanter avec vous. On va allumer le feu tous ensemble. Voilà, c'est dit. Il fallait bien que quelqu'un me dise. C'est fait. Ciao, ciao. Bye. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.